Salut à toi, mon cher ami. Je viens te parler ce matin de quelque chose de très important, quelque chose qui va te libérer totalement. C'est le rejet des gens qui ont déjà échoué dans le secteur où tu évolues. J'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et quelqu'un m'a appelé, une dame m'a appelé et elle s'est montrée très intéressée. Moi, je voulais juste l'écouter et voir comment je l'aide. Parce que j'aide les gens qui ne savent pas. C'est quand ils ont bénéficié de mon aide qu'ils comprennent que je les ai aidés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'acheter les produits. Il ne s'agit pas juste d'acheter les produits, de tirer un bénéfice des produits. Il y a quelque chose de particulier que vous gagnez en achetant chez moi, en achetant chez des bâtisseurs, en achetant chez les éducateurs en santé. Eh bien, la dame m'a demandé si j'ai un cabinet. J'ai dit non, je n'ai pas de cabinet. Moi, je vis à Comé et j'utilise les produits Forever. Elle a dit, ah, Forever. Et je savais que je l'avais perdu. Mais est-ce que parce que quelqu'un a fait une probable mauvaise expérience avec Forever et a décidé de tirer un trait sur Forever, moi, je dois me mettre maintenant à mentir aux gens parce que je veux coûte que les gens viennent utiliser mes produits? Non, je ne ferai pas ça. N'attendez pas de moi que je fasse ça. Parce que dans le monde, il y a des milliers de personnes qui ont fait de belles expériences avec Forever et qui attendent mon expertise. Je préfère m'occuper de ces personnes que de courir derrière les gens qui ont bloqué leur cerveau et qui ne veulent plus l'ouvrir. Croyez-moi, il n'est pas facile d'ouvrir une porte qui est fermée consciemment. Quand la personne ne veut recevoir personne, n'essayez pas d'ouvrir sa porte. Mais la question que je vais vous poser, en rejetant Forever, est-ce que vous allez mieux? Si vous allez mieux, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas trouvé mieux, je tiens à vous informer que moi-même qui suis ici, j'ai fait de nombreuses mauvaises expériences avec Forever. Mais en prenant du recul, je me suis rendu compte que ce n'est pas du fait de Forever. La première mauvaise expérience que j'ai faite, je venais à peine de démarrer et j'ai vendu un produit. La personne qui voulait acheter a dit, dis-moi combien ça coûte et je te dis combien tu me livres. Ce produit, c'était le déodorant. Je ne l'avais pas sur moi. Je n'avais d'ailleurs aucun produit sur moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne traîne pas les produits sur moi. Mais j'avais un leader qui nous avait dit, dans les formations, n'allez pas discuter avec les clients seuls. Donc, croyant que je n'ai pas déjà vendu, je suis allé chercher ce leader-là pour qu'il vienne parler à mon client. J'ai dû attendre plus de 30 minutes que ce leader daigne se lever pour venir. Et en cours de route, il a dû encore s'arrêter. Et là, j'étais pratiquement énervé. Je partais quand il a libéré la personne qu'il a arrêtée pour me suivre. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le Gentleman Pride à la personne. C'est bien. Le Gentleman Pride coûte peut-être plus cher que le déodorant. Mais j'aurais pu vendre 3, 4, 5 déodorants. Et j'aurais pu continuer à vendre le déodorant à cette personne jusqu'à aujourd'hui et peut-être beaucoup d'autres produits. Écoutez la fin de l'histoire et vous comprendrez. Quand il a vendu le Gentleman Pride, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti de sa voiture et il a livré, il a encaissé l'argent. J'étais choqué parce que je me disais que c'est moi qui ai vendu et surtout que j'étais dans l'équipe et que j'étais à mes débuts. Il allait me remettre l'argent et j'achète le produit, je le remets. Mais qu'il gagne l'argent, je comprends. Peut-être qu'il s'est dit qu'il veut être sûr que moi, je vais lui retourner son produit avant qu'il me remette l'argent. Et donc, il devait me dire, tu m'achètes le produit et je te remets l'argent. Ou bien, il me remet simplement le bénéfice sur la vente parce que je connais la marge bénéficiaire. On avait les mêmes marges bénéficiaires que les gens de tout niveau à l'époque. Remarquez qu'à Forever,
le bénéfice sur la vente dépasse toutes les autres commissions. Eh bien, il a vendu, il a encaissé l'argent. Et moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Je remplace le produit, le Gentleman Pride là, je le remplace par un des produits qui est contenu dans le pack de la personne que j'ai recrutée. Surtout quand la personne vient à peine de démarrer, je sais qu'elle n'ira pas acheter de nouveaux produits tout de suite. Je lui remplace cela. À moins que ce soit des produits à consommer. Et dans ce cas, je lui demande d'aller acheter. Bien, je raisonne aujourd'hui. Peut-être que je procède mal. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas connu ce succès stratosphérique. Croyez-moi, je le dis avec sincérité, je ne juge personne. Parce qu'avant de commencer à juger, il faut être sûr que tu as compris la leçon. Et au passage, avant que je ne finisse l'histoire, ce monsieur ne l'a pas fait exprès. Il ne l'a pas fait exprès et j'ai eu la chance de durer dans l'activité pour réaliser qu'il ne l'avait pas fait exprès. À sa place, vous auriez fait quoi? Vous avez eu des tas de gens par le passé à qui vous avez remis votre argent pour dire achetez les produits, livrez-moi. Ils ont disparu avec l'argent. Vous avez peut-être gardé l'argent en vous disant je vais lui faire la substitution par la suite. Je vais lui remettre ça par la suite. Et vous avez oublié. Ça arrive. Parce que si la personne écoute cette histoire, elle ne saura même pas que c'est d'elle que je parle. Elle ne l'a pas fait sciemment. Si elle avait fait sciemment, elle allait se rappeler. Maintenant, supposons même qu'elle avait fait sciemment. L'assistante que cette personne m'a apportée, la place qu'elle a aujourd'hui dans mon cœur, parce que j'ai persisté et que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, quand je fais la balance, ça ne vaut pas le coup de lui en vouloir. Eh bien, bref, cette situation est passée et dès le soir, je suis allé à une formation et je me suis plaint dans l'équipe. Et quelqu'un m'a dit, et voilà aussi là où je fais attention, il y a des gens qui ont démarré Forever, qui n'ont pas réussi à Forever. Mais leur court séjour à Forever a permis d'édifier quelqu'un à jamais, de permettre à quelqu'un de rester. Un coach, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en permanence là. Quelqu'un qui a peut-être dit une chose, qui a fait une chose, que tu as perçu, qui t'a permis de changer, de passer dans une autre dimension. Eh bien, le monsieur m'a dit, Jean-Louis, ce qu'on est venu chercher ici dépasse ce problème de Gentleman Price. Ça dépasse ça. Si tu fais attention et que tu gagnes l'enseignement qui est ici, là, tu vas offrir des milliers de Gentleman Price aux gens demain. Et c'est vrai. Ça aurait pu être choquant, mais tel que je suis demeuré et que j'ai réussi aujourd'hui, je continue de réussir. Et là où je vais aujourd'hui démontre que Dieu a utilisé ce monsieur pour me donner ce conseil. C'est pour ça que vous qui écoutez les gens déclarer des choses, ne dites pas il est arrogant. Vous ne savez pas tout ce qui a conduit à ça. Dieu est toujours présent dans ce monde. Et si on ne doit pas utiliser ça comme excuse pour ne pas filtrer les propos que nous sortons de notre bouche, pensez quand l'erreur est commise qu'on peut en faire une bonne exploitation. Vous avez déjà entendu Feliz culpa, une heureuse faute. J'ai testé mon problème de français, j'ai dit tester, pas avec l'intention. J'ai dit, mais j'ai lu quelque part Feliz culpa, heureuse faute. Justement, c'est des cours de français donnés aux étudiants qui avaient fait le séminaire. Et le professeur a dit, mais non, comment ça? Comment une faute peut être heureuse? Une faute, c'est une faute. Il faut ne pas être heureuse. Or, moi qui avais lu le sujet et qui ai parcouru les exemples donnés, je savais qu'une faute pouvait être heureuse. Oui, une faute pouvait être heureuse. De nombreuses découvertes ont été faites par erreur. Ok? Donc, aujourd'hui, je fais Forever
en étant patient, en étant conscient que des gens ont déjà fait de mauvaises expériences. Et je l'utilise aussi comme un filtre, comme élément de tri. Quelqu'un qui peut mettre une croix définitive parce qu'elle a fait une expérience, elle n'a pas eu le temps de creuser et qui rejette toutes les personnes qui viennent à elle avec cette expérience, cette personne a aussi choisi son parcours. Et puisque je travaille avec Dieu, je me dis, Dieu ouvrira le cœur de cette personne si tant est que c'est avec moi qu'elle fera route. Et c'est là où je viens te raconter ma propre histoire, comment j'ai intégré le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Alors, professeur expérimentateur des nouveaux programmes, on était en 2004-2005 où les programmes par compétences devaient entrer dans les phases de généralisation. Et moi, j'étais dans un collège public et je voulais entrer au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. J'ai tout fait pour y accéder. Et un jour, je suis allé, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé déposer les dossiers. Et quand je suis rentré dans le bureau de la sœur Censeur, je l'ai saluée. Elle était en train de faire des rangements. Elle a soulevé la tête, elle m'a juste répondu. Elle a dit, voilà, madame et ma soeur, je suis venu déposer les dossiers. Elle a tendu juste la main. Et puis, sans ouvrir le dossier, elle a jeté ça quelque part. J'ai dit, mais ma soeur, vous n'avez même pas regardé le dossier. Comment vous saurez qui je suis? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit, mon fils, si, ou bien mon frère, s'il doit être ici, c'est Dieu qui décidera. Si Dieu décide que tu seras ici, tu seras ici. Et quand elle a dit ça, j'ai su tout de suite qu'elle disait vrai. J'ai dit oui, c'est vrai. Et je suis parti. Pour la petite histoire, j'ai été rappelé quelques jours après pour prendre une classe de première au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Là où j'ai fait cours jusqu'à 2 ans, 3 ans. Et puis une année où j'ai décidé de sortir manager, j'ai décidé de quitter. Plus de 3 ans même. J'ai décidé de quitter le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Et les gens étaient surpris. Ils disent, mais ah, les sœurs t'ont fait quoi? Les sœurs t'ont fait quoi? J'ai dit non, les sœurs ne m'ont rien fait. Je veux aller chercher manager. Ce que je vois à Forever, si je continue à faire cours ici, je ne pourrai pas l'avoir. Et même avant ça, j'ai dit à mes élèves, j'ai gardé la seconde à l'époque, j'ai dit à mes élèves, si jamais quelqu'un parmi vous m'appelle pour y venir vous garder à la maison, je vais vous maudire. J'ai dit ça et pourtant, des filles sont venues me voir pour dire, papa veut vous rencontrer. C'était d'ailleurs pour ça que nous, on voulait Notre-Dame. Parce que quand tu vas à Notre-Dame, tu es sûr d'avoir des enfants encadrés. Bref, il y a de nombreuses histoires qui jonchent notre vie. Il faut savoir tirer le son de ça. Et toi qui rejettes Forever, sache une chose. Ce qui est à Forever, c'est peut-être ce qui te manque pour retrouver la joie de vivre. Viens, on va te montrer. En attendant que tu viennes ou que tu reviennes et que tu acceptes de faire de nouvelles expériences pour tirer de nouvelles conclusions, moi, je vais continuer à utiliser les produits. À tout à l'heure. Bye bye.